Le succès est la somme des petits efforts quotidiens, de petites améliorations constantes, la force à continuer malgré les obstacles et à résister bien évidemment face au revers. Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission Au cœur du sport. Comme tous les samedis, on s'est réunis sur ce plateau pour bien évidemment analyser les différentes questions d'actualité sportive et la semaine qui a été marquée bien sûr par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la RDC qui s'est éloignée bien sûr de l'Amérique. Oui, après cette défaite douloureuse face au Sénégal, 2-3 alors que le Congo avait réussi à allumer la mèche bien sûr dans cette rencontre. Est-ce qu'il faut tout enterrer? Qu'est-ce qu'il faut retenir du positif dans cette rencontre? Est-ce que tout est fini bien sûr pour les fauves congolais dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde? Voilà les questions que nous allons essayer de soulever une fois de plus. Bienvenue dans Au cœur du sport, c'est la grande thématique, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux, bien sûr, de vous savoir en bonne santé, puisque c'était quand même une défaite difficile à digérer. Heureusement, pour nombreux qui ont pu quand même se remettre de cette douleur. Le temps pour moi de recevoir les analystes. Les gens qui vont tantôt analyser ou aller au-delà de l'actualité. Bien sûr, Godel Lula, avec qui nous avons fait un plateau spécial le mardi dernier, un plateau d'avant-match. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Très content d'être là, malgré que j'ai perdu la voix par rapport à ce qui s'est passé la semaine. Donc, mais on est debout, on est congolais, on se doit de lever la tête et puis regarder vers l'avant. Le temps de recevoir aussi Junior Bompema Likwale. Le plaisir. Mes choix de le recevoir, et bien sûr, puisqu'on devait le recevoir la semaine dernière, malheureusement, son agenda ne lui avait pas permis, bien évidemment, d'être là. Il est finalement là. Bonjour l'homme de... Enfin, j'allais dire l'homme de la Lina Foot, mais lui, il est tantôt à l'EPF Kin, à la Lina Foot, il est partout et il aime bien le football congolais. Est-ce qu'il va bien? Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Christian Bokaya, merci à tous les téléspectateurs de Télé 50. Je n'aime pas seulement le football, j'aime le sport. J'ai respiré le sport, j'ai vu le sport, j'ai fait vivre mon petit foyer grâce au sport. Billy Kinkela ne va pas non plus me contredire. Quand on s'est déplacé il y a peu pour l'Algérie, ce n'était pas pour le football. On est allé avec les gosses, ceux de l'âge scolaire. On a fait un déplacement de plus ou moins 12 jours. On traversait les longues distances, quitter Constantine pour aller à Annaba, quitter Annaba pour venir là où il était à Sétif. C'était justement pour accompagner la jeunesse, pas seulement le football. J'aime le sport et si le cas c'est le football, je n'ai pas une fonction officielle à la Ligne Foot. Ça vous devez déjà vous en rassurer. La commission presse est présidée par Madame Sylvie Meya-Mwabi, suivi de John Mbouy qui est le vice-président, Jolga Luvundu-Sakio, à qui je souhaite un chaleureux anniversaire, bien qu'en retard. Nous l'avons fait, ici j'en profite également. Il y a Mosejou, il y a Jastro. En fait, c'est eux qui composent la commission presse de la Ligne Foot. Je ne suis que président de la commission presse de l'EPFKIN. Juste l'EPFKIN et j'aime ça. Alors, il aime ça, c'est un journaliste et il a pu se défendre. Il n'est pas seulement là, amoureux du ballon rond, mais il aime les sports, respire les sports comme il a dit. Maître Brasseur, le nouveau marié. Parce que je suis aussi dans la commission presse du karaté. Et du judo également. Ah, voilà, merci beaucoup, Junior. Non, au judo, je ne suis pas de la commission presse. Ah, ils ont nommé les présidents, les à côté. Les secrétaires. Merci beaucoup, Junior. Bolia, Physicienza, ce sont les membres de la CDP. On va recevoir maintenant les nouveaux mariés. Depuis qu'il s'est marié, il a disparu. Il nous a rejoint. De radar. Finalement, il est là. Billy Kinkela, alias Maître Brasseur. Il a beaucoup critiqué un peu Sébastien, j'ai vu dans ses différents posts. Est-ce qu'il va maintenir cette posture? Je ne sais pas trop, mais j'espère qu'il va bien. Pour une fois, il est là avec nous au moment où nous commençons l'émission. Bonjour et bienvenue, Maître Brasseur. Bonjour Christian, bonjour à tout le monde. Toujours un plaisir en tout cas d'être sur ce grand plateau. Ouais. Et oui, mon cher ami, on se dit quand l'État dépense autant de moyens pour ces léopards, après 74, on y était un peu plus près qu'en 2022. Oui, encore moins qu'en 2018, mais il fallait... tirer les responsabilités, établir les responsabiliser, les hiérarchiser à tous les niveaux. On aura l'occasion d'y revenir ici sur ce plateau. Merci de m'accueillir dans cette nouvelle casquette comme vous le voulez. Un plaisir de retrouver Junior Bompema et voilà, tout ce beau monde sur ce plateau. Et voilà. Et puis,
Il ne faut pas oublier, peut-être dans les à côté, parce que là vous gardez la main, c'est vous qui allez analyser bien sûr la toute première thématique, mais vous avez promis fidélité. C'est cette phrase-là bien sûr qui a fait... on a dit Billy Kinké l'a promis d'être fidèle. Surtout. Mais on analyse quand même cette actualité avant d'en venir à la grande, c'est bien sûr les équipes congolaises qui sont éligibles enfin pour les interclubs de la CAF. Les Aigles du Congo, le Popo, Maniema Union, mais également l'AS Simba de Kolwezi, quand même une très bonne nouvelle pour le football congolais. Puis on s'inquiétait un tout petit peu, messieurs, on se disait, qu'adviendra-t-il si la CAF n'intègre pas toutes les équipes avec une saison blanche? Ça allait peut-être tirer davantage notre football. Ça allait être, comment je vais dire, jeter pratiquement le football congolais dans la thème, ce qui ne serait pas intéressant pour ces dirigeants. Moi, je me suis toujours mis à la place de ces dirigeants. Regardez par exemple comme ça, quand j'essaie d'analyser au regard des éléments dont je dispose, les budgets de la saison pour une équipe comme le ZEC du Congo, ça a avoisiné les 10 millions de dollars américains. Un monsieur comme Chimanga, qu'est-ce qu'il a ajouté son argent? Vous allez dire il va transférer le joueur, mais attendez, ça ne fera même pas le 500 000 dollars, même s'il arrivait, il lui arrivait de transférer le joueur. Voilà, autant d'argent mis pour encadrer cette jeunesse-là, sans que l'État n'accompagne, sans que les structures qui existent au niveau du pays, comme on le voit ailleurs, le football attire tellement de partenaires, ce qui fait que ça allège un tout petit peu la tâche aux dirigeants de football. Donc tous ces messieurs-là, moi je vais aller plus loin, ceux des dirigeants des clubs de Ligue 2, qui ne savent toujours pas si leurs clubs vont monter. Ça fait 2 saisons qu'on n'a pas vu de club de Ligue 2 rejoindre la Ligue 1. Moi, que je me trompe en tout cas. Ça faisait un certain temps. Donc, il faut se mettre... Les relégations, c'est une équipe. N'existe plus. Mais, super. Donc, il faut toujours se mettre à la place de ces dirigeants-là. Et là, je me dis, c'est une décision salutaire parce que ça va créer de l'émulation. Vous imaginez des gens qui ont dépensé de l'argent, qui ont payé le joueur, qui ont payé le staff, qui ont fait voyager les équipes et qu'on finish avec, au-delà, disons, après tous ces efforts-là, qu'ils ne voient pas leurs efforts récompensés, ça serait totalement injuste. Et là, il faut saluer tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Parce que là, pour qu'on en arrive là, ce n'était pas facile. Avec cette, on va dire, épée des Damoclès, le Taz que de l'autre côté, on brandissait, comme si, quand Chimanga, quand Tango Fort, Gabriel Amissi sortaient de son argent, parfois affamés leur famille pour encadrer cette jeunesse-là, le Taz était là. Ceux-là qui ont développé des affinités, des accointances avec la CAF, est-ce qu'ils étaient là? Quand sur le terrain, on n'a pas été. Aujourd'hui, Manchester United ne joue plus la Ligue des Champions, Moutakou Faté. Est-ce qu'il faut, parce qu'une saison au moins, après une vingtaine d'années, une saison on aura ne pas jouer la CAF et qu'on attire toute la foudre sur la République? C'était méchant. Les aides du Congo ont démontré sur le terrain qu'ils ont mérité leur place. Maniema Union, que dire de Lupopo, ils ont mérité leur place. Je voudrais moi personnellement saluer toutes ces personnes-là, la commission de gestion de la Lina Foot que dirige avec brio l'intègre Bosco Mouéou et toute son équipe et la nouvelle équipe quand même de la FECOFA aussi qui ont intégré qu'il fallait prioriser la République, prioriser les méritants. Et tout le club, la DEFCO, que dirige notre ami Lambero Sango, toutes ces personnes-là qui ont fait preuve de sagesse, parce qu'il y avait, on s'est retiré devant le cas de Salomon, un enfant, soit qu'il fallait couper en deux, il y en a qui voulaient qu'on coupe carrément en deux, et ceux qui ont estimé que non, il faut laisser l'enfant, et heureusement ceux-là qui ont fait preuve de sagesse, qui ont eu gain des causes, et donc moi, j'ai les salue. Allez, si aujourd'hui les représentants congolais sont éligibles, et c'est aussi grâce au coma de la DFCO. Pour une fois, la DEFCO a essayé, la majorité, de parler un même langage. Il fallait trouver un consensus, chose faite. Alors, il faut jeter aussi des fleurs à l'association des dirigeants de clubs du Congo. Oui. D'ailleurs, j'ai dormi vers 3 h du matin. J'ai vu un message de Jonathan Massial, que je salue, me demandant d'analyser un peu la dernière lettre de Mazembe et que j'ai qualifié de suicidaire, cher ami. On ne peut pas... pour soi, comme ça, se décider ou se dire prêt à tout casser parce qu'on doit du coup aller en Afrique, même quand on n'a pas mérité sur le terrain. C'est vrai que Mazembe n'a pas mérité sur le terrain cette saison. Mazembe reste cette référence du football congolais et que nous n'allons jamais nous priver de nous en vanter. Jamais. Mazembe reste la référence du football, même en Afrique centrale, en termes de clubs.
Mazembe, reste Mazembe, c'est plusieurs Ligues des Champions. C'est une finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais même le Grand Real Madrid, l'équipe la plus titrée du monde, la plus grande équipe au monde, le Real Madrid, a fait des saisons comme ça où, à chaque fois, en huitième de finale, il était éliminé par Lyon, soit par prenons même les cas du Barça, le Barça qui a fait 2 fois l'Europa League. Voilà, éliminé en phase de groupe. Ouais. Ça arrive. Au fait, les grands sont ceux-là qui comprennent leur moment de difficulté et essayent de se relever. Ça s'appelle grand. On ne peut pas être grand seulement de nom, mais la grandeur, c'est un état d'esprit. Mais quelque part aussi, Mazembe a raison, parce que ne donnons pas l'impression que ce que fait Mazembe n'est pas légitime. Mazembe est dans son droit. C'est la question que j'attendais. Mazembe est dans son droit de réclamer, et c'est un droit légitime. Maintenant, je peux éclairer. Allez-y. Christian Bokaya. La Lina Foot publie un calendrier allant jusqu'au 22 juillet. Ça aurait permis à toutes les équipes de finir leur match. Ok? Le Connor s'oppose. Dit, niet, on n'a pas obtenu une deuxième dérogation, on ne va. Je n'ai pas encouragé ça. Et je pense que les clubs, parce qu'il y a eu des clubs qui ont été derrière cette décision, ont appris que dans la vie, il faut vivre sobrement, il faut y aller mollo, et voilà. Mais il n'y a eu aucune lettre contestant celle du Connor dans le sens de la continuité du championnat. J'ai suivi moi personnellement mon ami et frère Etienne Idoula après une réunion. Vous voulez dire que le club était d'accord avec cette correspondance du comité de normalisation? Allez-y. La démarche de Mazembe serait légitime si et seulement si Mazembe dès ici avait contredit ou contesté ou protesté la poursuite ou l'arrêt du championnat. Quand la Lina Foot, après l'injonction du Connor, a publié les 5 derniers matchs, n'est-ce pas que Mazembe n'avait pas écrit? Mazembe a joué son match contre les Aigles du Congo. N'est-ce pas aux allures d'une finale, sachant que tout s'arrêtait là? Il était où pour saisir et la Lina Foot et il ne faut pas qu'on berne les gens. Il ne faut pas qu'on essaye de faire comme si... Parce que Mazembe cherche trop à se victimiser en tout et pour tout. Et ce n'est pas bien dans un pays. Cette saison, il faut dire que, comme l'a dit Billy Kiki là, les Aigles du Congo ont été supérieurs aux aînés. Ils ont manqué de la politesse. Ils ont battu Lupopo. Ils ont battu Maniema Union. Ils ont battu Mazembe. À l'aller ici, 3 buts à 1. Ils sont allés prendre un précieux point alors que Mazembe voulait une victoire pour se classer utilement et espérer une place africaine. Malheureusement, les Aigles lui ont eu 4 points. Mazembe en a perdu comme ça 5 dans un match, dans une confrontation directe. Mazembe a perdu contre le Popo. Mazembe a perdu 5 points encore contre le Popo. Que voulez-vous? Si on n'a pas battu, je vais dire, ses adversaires directs, on n'espère pas gagner le titre. On ne peut gagner, s'il vous plaît. Allez-y, mais le temps. On ne gagne le titre que si on est en mesure, comme l'a fait le FC Les Aigles du Congo, de battre ses adversaires directs. Et on les bat, on passe devant. Les Aigles du Congo qui, malgré le sacre, n'a pas été d'accord totalement avec, bien évidemment, l'organisation du championnat. Aussi, les Aigles aussi, normalement, en lieu place les Aigles du Congo. Les dirigeants des Aigles du Congo se repentiraient d'avoir qualifié le championnat qui a fait de cette équipe championne cette saison, de boiteux, d'avoir... À tort ou à raison? À tort, non, pas, mais c'est à tort. On ne peut pas être champion dans un championnat boiteux. Ok. Et deuxièmement, je n'ai jamais été... remettre même en cause son titre. Parce que son propre titre est remis en cause. C'est qu'il faut dans un championnat boiteux, on est champion, c'est compliqué. Je n'ai rien de contre cette équipe qui, du reste, nous a montré l'essence de l'organisation, l'essence de l'engagement. Mais cette saison qui arrive, cette saison aussi, ici, doit leur servir de beaucoup de leçons, de beaucoup d'humilité, de beaucoup de sobriété, surtout de la retenue dans les propos et ne pas trop utiliser les réseaux sociaux pour régler les problèmes qui peuvent être réglés entre organisateurs et sociétaires. Merci beaucoup Godel. C'est vrai que vous avez suivi ce championnat. Peut-être que l'équipe nationale senior, je dirais A, nous trompe un tout petit peu quand on gagne. On a l'impression que le football va mieux.
Alors que sur le plan national, beaucoup de couacs, ça fait des années qu'on revient sur ce même plateau, sur de mêmes problèmes. Hein, on revient sur ce plateau, sur de mêmes problèmes. Là, finalement, on est éligible puisqu'on risquait gros, mais est-ce qu'on sera en mesure de vendre ou de représenter valablement le pays à l'échiquier continental? Bah, écoutez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, on a toujours eu les mêmes soucis depuis la nuit des temps. On a du mal à organiser nos propres championnats. Et nos institutions ont perdu de la force auprès des clubs. Bon, du coup, ça devient un problème. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis content. Les amis ont tout élagué ici. J'ai passé 2-3 mots. C'est la loi qui a gagné. C'est le texte, l'application des textes qui a pris le dessus. Et ça a toujours été un problème chez nous. Il y a des clubs qui ont gagné sur terrain. Le football, c'est sur terrain. Il faut gagner sur terrain. Et après, s'il y a des injustices, on peut venir prétendre faire des recours parce qu'on aura gagné et qu'il y a eu injustice. Mais si on ne gagne pas sur le terrain, ça ne sert à rien. Il y a des irrégularités dans le fonctionnement du championnat, l'enregistrement, tout ce qui se passe, s'il y a des irrégularités, on peut réclamer parce que derrière, on aura gagné. Mais si on ne gagne pas sur le terrain, il y a des irrégularités qui nous poursuivent. Et puis après, on veut contraindre toute une nation par rapport aux besoins individuels. Ça pose problème. Maintenant, la sélection nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Notre père à nous, c'est le Chan. L'équipe a pris, nous avons vu ce qu'elle a produit. Donc, on ne va pas se leurrer, on est Congolais, on sait ce qu'on vaut, ce qu'on représente actuellement sur l'échiquier international. Donc, ceux qui vont aller, peut-être cette saison sera la bonne. On aura peut-être des meilleurs résultats parce qu'entre nous, personne n'est devant ici, personne ne peut prétendre à quelque chose qui va arriver demain. Mais ce que les aigles sont en train de nous présenter en ce moment, c'est assez cohérent, un bon recrutement. C'est ciblé, ils ont pointé des joueurs durant la saison, qu'ils ont recruté, ils ont renforcé, ils sont en préparation, contrairement aux autres clubs qui sont encore en gestation. Donc il y a un problème de fond, peut-être les aigles vont nous surprendre. Mais voilà. vous avez soulevé un point très important, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors, ces équipes-là vont, Lupopo, Maniema, Simba et les Aigles du Congo vont jouer les interclubs, mais entre-temps, le championnat, on n'a pas de calendrier, on va jouer les interclubs sans championnat, pas de compétition dans le genre. Est-ce qu'on va faire vraiment l'enfeu dans ces interclubs? Est-ce qu'il n'y a pas, vous ne voyez pas les dangers qui guettent, bien évidemment? Il y a un danger, bien évidemment. Moi, la semaine dernière, j'ai été invité à une séance de travail, je ne suis pas parti, malheureusement, où les gens étaient en mode exigence, élection avant début de championnat. Et c'est en train de partir sous coulisses, c'est en gestation, ça parle un peu plus des élections avant le championnat. Je me dis, ces clubs qui sont inscrits en interclub, s'ils n'ont pas de championnat et que si le championnat ne répond pas d'ici la fin de l'année, comment est-ce qu'on peut espérer avoir des résultats? Les matchs amicaux ne préparent pas la haute compétition. Je peux placer un petit mot juste. Oui, allez-y, un petit mot. Juste par rapport à ce que nous disions. Regardez bien. Et vous allez constater que Mazembe cherchait l'Afrique mais ne se préparait pas. Maniema Union s'est trouvé en Namibie. En Namibie, bien évidemment. Les Aigles en Brazzaville, maintenant en Angola. Le Popo est en Tunisie. Simba, je n'ai pas assez d'infos. Mais parmi les équipes qui cherchaient l'Afrique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que Mazembe voulait seulement mourir avec tout le monde. Mazembe a repris les entraînements, il n'y a pas de... Et en l'absence de son entraîneur principal qui n'est arrivé que hier, veut jouer l'Afrique. C'est une équipe, comme on dit en Inala, ce n'est pas une bonne sanction, mais également il faut saluer, comme vous l'avez il faut saluer le travail en deux têtes, je vais dire, de la DEFCO. D'abord, pour obtenir ça, il y a eu une pression qu'ils ont exercée, mais aussi par rapport aux élections. Je pense qu'il y a nuance dans ce qu'ils demandent. Ils ne disent pas que nous ne commencerons que quand il y aura élection. Ils veulent quand même, et c'est une demande légitime, quand le secrétaire général de la CAF, Christian Bokaya était là, dit que les élections doivent recommencer du bas jusqu'à remonter à la FECOFA. Ça nous prend du temps, ça peut encore 2-3 ans. Ils veulent tout simplement avoir une feuille de route réalisable et réaliste. Merci beaucoup, Junior. Pour que les choses commencent. Non, juste un mot. Pour Simba. Simba, je voudrais interpeller le dirigeant de ce club. Ce club qui va représenter le pays au niveau de la Coupe de la Confédération. Pas des matchs amicaux, un recrutement, on va dire, je n'ai vu que 3 ou 4 joueurs dont on a annoncé les recrutements. Regardez par exemple le Popo qui vous fait 4 matchs et avec des équipes quand même d'un certain niveau, notamment l'Espérance les Tunis, avec un total de 7 buts, ça n'a encaissé que 4 buts.
Maniema Union, n'en parlons pas, Papi Kimoto qui a respecté le chronogramme d'une équipe professionnelle avec une étape de réathlétisation pour des athlètes qui viennent de 2 ou 3 mois de vacances. Kimoto a imposé un travail formidable en Tunisie avec des matchs amicaux. En Namibie, je voulais dire, avec un total de 8 buts, l'équipe n'a encaissé que 2 buts. Ça prouve qu'on va jouer l'Afrique. Intensifier encore la préparation. Regardez Mazembe qui avait un problème d'avant-centre aujourd'hui. Jusqu'à là, Mazembe n'a pas encore recruté un avant-centre. Parce que le meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs de Mazembe la saison dernière s'appelle Chaibou, un ancien gardien qu'on a transformé en numéro 9 parce qu'on n'a fait pas d'avant-centre. Et là, vouloir ce n'était pas important. Allez, merci beaucoup messieurs, merci Junior, merci Billy, merci Godel. Alors vous avez parlé tantôt de Maniema Union qui s'est préparé à Windhoek. Alors Maniema a participé à un mini tournoi où il y avait pas mal d'invités, il y avait également des clubs angolais. Alors, je voudrais qu'on prenne cet élément de Maniema Union, puisque même au centre Ekouwa Rampova où Maniema Union peaufine sa préparation, tout se passe plutôt bien. Et Maniema qui sera bien sûr habillé par un nouvel équipementier, Garizim. Voilà, Maniema va continuer bien sûr à jouer des matchs amicaux. D'ailleurs, le prochain match amical de Maniema est prévu ce dimanche contre la formation PJSK. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette cérémonie, bien sûr, de la présentation du nouvel équipementier Garizim. Si nous avons tenu à vous rassembler aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre nouvel équipement que nous avons désormais, que nous allons porter cette année. Nous voulons dire que nous avons changé notre façon de travailler au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau équipementier. C'est-à-dire, il y a une maison qui nous a donné sa marque et qui veut aussi contribuer au développement du sport dans notre pays et plus particulièrement au sein de l'équipe de Maniema Union. Quand vous regardez derrière moi ici, vous avez l'affiche. L'affiche, vous avez les différents logos qui sont là. Vous avez pour la CAF, là, vous connaissez. Vous avez pour le logo de Maniema Union, vous connaissez. Vous avez les logos de la fédération, vous connaissez. Donc vous allez voir qu'il y a un nouveau logo qui est là, qui s'appelle Mon Garizim. Désormais, dans les langages du football congolais, aujourd'hui, il faut s'habituer à cette nouvelle marque qui s'appelle Mon Garizim. En fait, Mon Garizim tire sa signification de la Bible. Et là, nous avons déjà écrit le référence biblique, c'est dans Deutéronome 27, 12. Si vraiment je peux dire comme ça. Et c'est une nouvelle marque qui va entrer désormais, qui va accompagner l'équipe de Maniema Union, qui va habiller l'équipe de Maniema Union sur tous les produits que vous aurez à voir sur le marché avec les logos Garizim. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour vous présenter aussi les maillots que Maniema Union devra porter cette année. Et vous aurez les différents types de maillots qu'on va vous présenter, entre autres le maillot d'entraînement, le maillot pour les matchs et pour les échauffements, et j'en passe des meilleurs. Donc, aujourd'hui, Maniema Union a changé des équipementiers et il va désormais s'habiller en Garizim. Et voilà, c'était Guy Kapia, le vice-président de l'association sportive Maniema Union des Kindu, qui présentait bien sûr le nouvel équipementier Mon Garizim. Alors, je le disais tantôt, Maniema Union va jouer en amical demain l'ASPJSK. Ce sera bien sûr au centre Ekouwa Rampova, un match amical très important pour les deux équipes, puisque de l'autre côté, PJSK avait lancé, on va dire, officiellement sa saison 2025-2026 lors d'une rencontre solennelle présidée par le président du club Ewingiyu Maramazani. Joueurs et membres du comité se sont retrouvés pour une séance de travail marquée par des orientations claires et une vision ambitieuse pour la nouvelle saison, très attentif aux propos du numéro 1 du club. Les participants ont également eu l'occasion d'exprimer leurs attentes et préoccupations dans une atmosphère studieuse,
mais motivé, bien évidemment, le président Ewing Yuma Ramazani a réaffirmé sa volonté de faire de la SPJSK un prétendant sérieux au titre et de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Nous allons tout mettre en œuvre pour viser, bien sûr, le sacre cette saison. Je voudrais qu'on l'écoute en quelques mots et on se retrouve juste après pour parler d'autres choses. Tobi champion. Président, maire arbitraire, maire passeur, on a reçu la prime d'un amour exceptionnellement. Il faut la na lingi nazwa numéro na amour on a tient na groupe. Il y a PGSK. Tozo fumula tosa la groupe moko. Numéro na ngeza na kati. Joueur aza adolescence bobo mbate parce que tu es que non na babilo gaboye mutu muso ako s'exprimer mais on est libre mutu aza un problème il faut qu'il s'exprime toyeba biloko ako cacher boye na boye coach asalaki boye na boye tellement na koya toza na match na Maniema dimanche je pense que vous êtes informé nini mukozi oti kobenga nga sikoya ke to préparer équipe beta na Maniema dimanche makasi to beta Maniema wana faut gagner mais arbitre a reçu $1000. Et voilà, je vous rappelle que le match amical entre l'AS Maniema Union et PJSK se jouera bien sûr demain au centre Kourara Mpova de la Fédération congolaise de football association. Avant de changer de thématique, je voudrais qu'on prenne un autre élément des transitions bien sûr avec la RDC, le pays qui a honoré bien sûr la mémoire de Ndaye Moulamba Mutombola dit Volvo. C'était bien sûr par les truchements des Vika Kavungu, mais également Trésor Loaloa qui ont bien évidemment entretenu, on va dire ainsi, la tombe du meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de tous les temps. Bien sûr, on prend des précisions dans ce commentaire de notre confrère Fanfan Bitangilai. 6 ans après sa disparition, celui que les Congolais appelaient affectueusement Mutumbola, Mirage ou Assassin, repose désormais sous une pierre tombale flambant neuf, fruit de l'engagement de Vika Kavungu Sakaki Ndulu, opérateur sportif et candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football association, qui motive son geste. Papanda est décédé, c'est le chemin de tout le monde. Pour moi, c'est un moment d'interpellation, de la méditation, puisque demain, ça sera moi, après demain, ça sera vous. Réunis autour de la famille Ndaye, plusieurs figures du football congolais ont répondu présent. Les légendes du football dirigées par Trésor Loaloa, Allez-y les léopards d'Emmanuel Chigoudier, la presse spécialisée et de nombreux sympathisants. Toyakawa, Tomonaka, oh Tomonaka, Tosepe la raté, parce qu'il y a un monument, c'est pitié quand on a un cannabis, Bazol n'a qu'à reconnaître l'ancienneté. Président Vika, merci. Pour tango, Toyaka na ao. Passion Tozalaka nango. O Nazalaka nango na bandiko Tozalaka nango. On dit mais qu'on accompagne biso. Peut-être M. Banga va utiliser comme Yakolaksa biso eza motema. Et Papa Pierre Ndaye Moulamba. Je me rappelle que j'étais ici encore pour accompagner la famille pour vous enterrer. Voilà que 6 ans durant, il y a un compatriote qui a estimé que non, voilà, nous devons vous honorer. Nous sommes là pour ça. Je vais dire merci à M. Vika. Vika qui est membre d'Allez-y les léopards, section Colosie. Le moment fut d'autant plus poignant lorsque Thierry Ndaye, fils du défunt, a exprimé sa reconnaissance au nom de la famille. Merci à l'État congolais pour avoir enterré notre feu père Pierre Ndaye depuis le 26 février 2019. 6 ans après, nous voici encore devant la tombe de notre gloire Pierre Ndaye. Merci au président Vika
Sincèrement, grand merci de la part de la famille Pierre Ndaye. Et voilà, le pays qui honorait bien sûr Ndaye Moulamba, paix à son âme, il peut maintenant se reposer bien évidemment, ou reposer, j'allais dire, en paix. Le meilleur buteur, en tout cas de la CAN sur une édition, mais le meilleur de tous les temps, bien sûr, reste Samuel Eto'o. Je pense que vous avez corrigé avec moi, mais un petit commentaire par rapport à cet élément. Ça fait quand même du bien de voir qu'un joueur, un grand comme Ndaye, qui a qualifié la RDC à la première Coupe du Monde en 1974, aujourd'hui, que sa mémoire soit vraiment honorée et qu'il puisse, on va dire, reposer dans des très bonnes conditions désormais. Ben, ce n'est que logique, hein. Malheureusement chez nous, on oublie facilement ceux-là qui ont fait briller, qui ont fait rêver toute une nation sur de longues générations. Vous savez, ailleurs, les gens sont décorés bien avant, les gens sont honorés bien avant, mais aujourd'hui, c'est fait de manière disparate. Là, c'était les anciens léopards qui se sont réunis avec certains dirigeants pour pouvoir faire. Mais normalement, c'est des choses que les ministères doivent faire. C'est des choses qui doivent cadrer. Allez voir où est enterré Mamalé, allez voir où est enterré Jean Moukoulou, allez voir où sont enterrés les Massoudi et autres. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Malheureusement, c'est ça la RDC. Donc, on a écrit, on a fait des mouvements, on a adressé des courriers, on a fait tellement de choses, mais malheureusement, ça ne suit pas. Donc, on est contraint de voir des actions privées comme ça. Ça nous fait chaud au cœur de voir qu'on peut faire des grandes choses dans ce pays. Allez, on va maintenant prendre cette grande thématique RDC, Sénégal, cette défaite douloureuse, cette défaite qui n'a pas endeuillé, mais qui a fait du mal à tout un pays, à plusieurs Congolais, ceux qui étaient au stade, même ceux qui suivaient le match à la maison. 3-2 en faveur, bien sûr, des Lions du Sénégal. Billy Kinkela, cette rencontre-là, on s'est dit, c'était une finale, match d'anthologie. On a réussi à faire mieux, mais on a péché parce qu'on n'a pas su garder notre destin en main. Allez, c'est un des matchs encore qui continuera à nous faire mal jusqu'à ce qu'on va obtenir notre deuxième qualification à la Coupe du Monde. Oui, un grand pays comme la RDC, avec plus ou moins 15 millions de licenciés qui pratiquent le football, et qu'on ait participé à la Coupe du Monde qui est depuis 1974. Personne ici, peut-être mon frère, je pense pas. Non, en 1974. Moi encore, moi qui est un peu moins âgé que moi. Donc personne ici n'était encore né en 1974. Alors pour un grand pays, vous imaginez, hein, près de 15 millions de licenciés, c'est-à-dire qui détiennent les licences du football, et qu'on... Et regardez, Christian, la configuration dans laquelle on rate cette Coupe du Monde-là. L'entraîneur, Sébastien Desabre, était conscient de ce fait-là. Moi, c'est un monsieur que j'apprécie parce qu'à un moment donné, j'ai été avec l'équipe nationale, un peu proche, plus proche. Je vois qu'il a amené de l'organisation. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment donné, il se croyait tout permis, Sébastien Desabre. Parce que le responsable, pour moi, numéro 1, du fait qu'on ne jouera pas cette Coupe du Monde-là, il ne faut pas se leurrer, envisager, peut-être mon père ou mon frère pourront y revenir sur ces barrages qui s'annoncent très compliqués. Donc, si on ne jouera pas la Coupe du Monde 2026, le responsable numéro 1, c'est Sébastien Desabre. Je vais m'expliquer. On joue le Sénégal, monsieur. C'est quand même le Sénégal. Le Sénégal, en 2023, a battu le Brésil 4-2. Récemment, ici, l'équipe du Sénégal a battu l'Angleterre. 3-1. 3-1. Ouais. Et donc, moi, je voudrais rassurer ceux-là qui, aujourd'hui, ont du mal à se remettre de cette défaite, que c'était le Sénégal. On se croyait trop bon. Et malheureusement, quand le joueur se croit trop bon, il faut que l'entraîneur apaise, calme le jeu. Ce qu'il n'a pas su faire. Regardez dans les 11 de départ, monsieur. Mais avant que Kadim nous montre les images du Sénégal, enfin contre le Brésil, je voudrais qu'on revienne un peu sur le match RDC-Sénégal. On parlera on parlera de ces images-là. On a réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire mettre le Sénégal dans le doute en première minute. On a réussi à mettre... Ce n'est pas une équipe comme le Sénégal que vous inquiétez parce que vous les avez marqués 2 buts. Ce n'est pas une équipe sénégalaise. Vous regardez la maturité des joueurs. Nous, on marque 2 buts. Et encore faut-il dire que dans ces 2 buts qu'on a marqués, c'était de Koudjeni, de Bakambu et de Wissa qui ont fait parler leur classe. Mais il y avait quel plan de jeu mis en place pour qu'on en arrive là?
C'est là où Desabre doit revenir sur terre. Ce n'est pas un top entraîneur, monsieur. Dans ce 11 de départ déjà, je crois que les gens se sont apaisés. C'est le Sénégal. Topolina Sénégal. Ce n'est pas net. Topolina Madagascar, Tena Cameroun, c'est le Sénégal. Regardez les statistiques de ces 6 derniers mois. Vous allez comprendre qu'on ne méritait pas, même dans notre plus grand jour, on ne méritait pas de battre cette équipe sénégalaise. Et quand déjà l'entraîneur sur le plan technique, il fait des choix critiquables. On ne peut pas dans un match comme ça face à une équipe de Sénégal où vous avez, regardez les joueurs qui composent le milieu de terrain, vous avez Gay, vous avez Ganagay. Regardez Ganagay qui n'a pas commencé le match, le dernier match. Pourtant c'était un match où il pouvait commencer vu son âge. Et l'entraîneur décide de le titulariser seulement dans ce match-là parce qu'il s'est dit, nous avons le jeune Sadiki et vous avez au milieu de terrain Kayembe et Moutoussami qui dans un pays sérieux ne méritait pas. Je préfère encore prendre quelques bons joueurs à l'EPFI. Parce que le volume de jeu de notre milieu de terrain au milieu de terrain, je vous dis la vérité. Ce gars-là a été incapable. Je vous dis la vérité. Mais la technique, non, allez-y. Donc pour moi, sur le plan technique, l'entraîneur fait de choix qu'il ne fallait pas, parce que il commence avec 7 joueurs. C'est vrai qu'il n'a pas de temps, monsieur. Mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a perdu contre le Sénégal qu'il faut remettre en cause tout ce qui a été fait. Demander le joueur de l'EPF King. Je n'ai pas remis en cause ce qui a été fait. Monsieur, vous jouez le Sénégal, vous connaissez le volume de jeu des joueurs sénégalais, surtout au milieu de terrain. Parce que la charnière centrale du Sénégal était pénétrable, était poreuse. On pouvait marquer plus de buts que ça si jamais on proposait quelque chose au milieu de terrain. Mais malheureusement pour nous, on amène des joueurs qui n'ont pas. Regardez même Mbemba. Tout le monde dit que Mbemba, Kobet, a été Bimi, n'a pas ça. Mais Junior Bompema, aujourd'hui c'est vrai, on revient un peu sur ce qui n'a pas marché dans ce match-là. Est-ce que c'est nous qui étions faibles ou c'est le Sénégal qui était plus fort que nous? Ni l'un ni l'autre. Personnellement, avant le match, j'ai partagé un moment avec Eddie Kanko et Sylvie Meya. Et je réitère ce que j'avais dit. En réalité, je reste sur l'entraîneur dans cette défaite. On réussit à marquer 2 fois. Au fait, si le Sénégal était aussi ces foudres de guerre que nous allions craindre, on ramasserait 4, 5, 6, 7. On n'affronte pas le Sénégal dans cette campagne pour la première fois. La RDC serait ou est éliminée ou sera éliminée parce qu'il a perdu à la deuxième confrontation contre le Sénégal. À la première, nous avons fait jeu égal. Et jusqu'avant cette dernière confrontation, nous étions premiers. Le Sénégal a fait match nul contre le Soudan. Le même Sénégal, des anges qui sont venus du ciel jouer le football ici en Afrique. Il ne faudrait pas que nous passions, en fait, nous ayons dans nos têtes que nous avions affaire à des extraterrestres. Non, non, non. Nous avions affaire à une équipe alignée à 11. Et si aujourd'hui, Chancel Mbemba a connu un problème avec Marseille, on comprend qu'il n'y avait pas de temps de jeu. Mais si on regarde l'équipe de la RDC, on n'est plus à l'époque où nous étions, mon frère Godel ne va pas me contredire, nous étions à l'époque où la Belgique, c'est tout. Non, on est à l'époque où les pros sont arrivés, vous avez Sadik qui joue à Sunderland, qui est titulaire à Sunderland, vous avez Wissa, vous avez Wissa qui est parti de Brentford parce que lui-même a décidé, mais Brentford l'a supplé jusqu'au dernier moment, a compliqué sa vie. Mais il est maintenant à Newcastle. Vous avez, bien que ce soit Championship, mais Edo Kayembe joue à Brentford. Vous avez Sévi Bakambu, dernier finaliste de l'Europa League Conférence. Papa, entre nous soit dit, si on se met à citer les noms, vous avez les 2 latéraux de la RDC. Sont les titulaires qui ont été contestés à la première ligue. Vous allez dire que Wan Bissaka c'était un petit joueur parce qu'on a perdu. Maswaku n'a pas encore retrouvé le temps de jeu chez Sunderland. Maswaku sort revient de la Turquie. Du coup, il était sous blessure. Voilà les erreurs qu'a commises. Mais vous gardez la main. Non, gardez la main. Parce que là, on est sur le rapport de force. C'est vrai que vous avez cité quelques-uns, mais si on regarde de l'autre côté, ce que présente le Sénégal est d'un cran au-dessus que ce que nous avons. Ce n'est pas ça le foot. Même en termes de talent, vous allez me dire, le même Sénégal qui a battu le Brésil a une valeur ajoutée plus que le Brésil, n'est-ce pas? Vous me direz ça, non? Le Sénégal qui vient de battre l'Angleterre a des noms qui ont un cran au-dessus
qui a une pointure au-dessus sur l'Angleterre. Vous allez me dire ça. 6 ans après cette disparition, non, s'il vous plaît. Nous sommes, je reste dans votre réalité. Je reste dans votre réalité. On parle de joueurs de classe mondiale. Vous prenez l'effectif du Sénégal qui a battu sur la note de 3-2-0 l'Angleterre. Vous sortez 3-1, vous cherchez des gars qui redorgent le Sénégal et vous dites qu'ils sont au-dessus de Madueke et autres. Non, ce n'est pas ça le football. Le football, c'est d'abord... En bref, s'il vous plaît, le football, c'est être d'abord dans son bon jour. Le football, c'est de bien aborder la rencontre et avoir des idées claires sur l'adversaire. C'est comme ça que Zinedine Zidane disait toujours que ce que son adversaire fera ne le concerne pas. Ce qui lui importe, c'est ce qui va produire. Merci beaucoup, Junior. Bon, malheureusement... On a la parole de la tournée, on analyse. Hein, Accordez-moi de 30 secondes. Allez-y. Bref, nous avions perdu. Je ne vais pas aller dans l'extra-terrain parce que l'entraîneur n'a pas su bien gérer le match. S'il y avait une bonne gestion, il va reconnaître que maintenant on sera éliminé. C'est comme ça que j'emprunte le mot de Billy Kinkela. Il faut que maintenant le Congo arrête. Et je suis désolé du dernier Connor que nous avions qui a semblé être faible devant des sabres, qui était en mesure de nommer les entraîneurs, de les déplacer où il veut, de décider ce que nous voulons faire. Voilà son mondial match où il nous amène. Les arbitres abandonnés alors qu'il se sort à l'aéroport. Vous voyez un peu, c'est des sabres, on doit lui dépouiller un peu de trop de pouvoir qu'il a au Congo, qui comprend qu'il est un travailleur pour le Congo, qu'on peut le virer à tout moment et payer le reste des décisions. Il peut être un seigneur à la RDC. On a perdu parce qu'il va monter un Joris KMB. Calmez-vous pour jouer dans les mêmes couleurs que Massoakou. On se calme, Junior. Mais je voudrais qu'on reste d'abord sur le terrain. Restons sur le terrain pour ce match-là, RDC-Sénégal. Le plus dur qu'a fait le Sénégal, c'est d'avoir réduit l'écart avant la pause. Ça aussi, je pense que ça a dopé un tout petit peu le mental. Regarde le but. Regarde le but. En seconde période, on peut, si on marque un deuxième but, on mettra cette équipe congolaise dans les doutes, chose qui a été faite par le Sénégal. Non, après, il faut avoir une lecture assez pointueuse. Vous savez, on a péché dès le départ. Le plan de jeu a été biaisé. On va sur un 4-3-3, pointe basse, c'est-à-dire on laisse le ballon au Sénégal, on se met à défendre. Souviens-toi, la dernière fois qu'on était ici, plateau spécial, j'avais dit, nous ne savons pas gérer le score face aux grandes nations. Lorsqu'on marque tout, on finit par perdre ou faire un match nul. Donc, on est là, on joue de manière vraiment sporadique, on arrive à mettre 2 buts. À partir de là, le coach doit revoir ses plans. Il doit revoir des plans parce que le Sénégal est entré. On mène le Sénégal, mais le Sénégal a la possession de balle. Le Sénégal arrive à manœuvrer son jeu dans notre camp tranquillement. On n'arrive pas à faire des sorties, faire un pressing. C'est-à-dire qu'il y a un plan de jeu qui est biaisé. Ils étaient menés, mais ils étaient très calmes. Ils savaient qu'ils allaient arriver à mettre quelque chose. Ils ont réduit le score. Ils ont gardé la même manière de jouer. Nous avons malheureusement aussi gardé la même manière de jouer. À partir de là, je dis qu'il y a un problème de coaching. Je me dis que le coach est perdu. Je me dis que le coach, il est complètement perdu. On garde des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu jusqu'à 60-70 minutes de jeu. Pourquoi ? On joue face au Sénégal. Les amis l'ont dit, si on joue face au Sénégal à 2-0, je revois ma manière de jouer. Je renforce ma ligne défensive parce que j'ai pas. On ne renforce pas la ligne défensive alors qu'on mène 2-0 et il y a encore beaucoup de temps. Non, il y a ce qu'on appelle des animations de jeu. On passe sur un schéma hybride. On peut passer sur 3-5-2. C'est un schéma hybride. Ça nous permet de défendre à 5 derrière. Et derrière, en contre-attaque, on a des pistons qui vont. Et ça nous fait quoi? Vous savez pourquoi est-ce qu'on a perdu? On n'avait pas la capacité de garder le ballon devant. On aurait mis Essendé ou Fiston Maël 2 points devant. L'arrière-garde sénégalaise devait reculer. Tout à fait. Khalilou Fadiga, c'est lui qui faisait remonter tous les ballons aisément. Ils font 1, 2, 3 derrière Bakambu, c'est un joueur de moins, et ils avancent. Ganagay, il n'a pas fait des courses kilométriques. Il a tourné autour de la défense, mais il était très dangereux. Pourquoi? Il n'y avait pas de pressing. Il n'y avait pas... On ne sautait pas sur lui. On ne sautait pas sur lui. Ils nous mettent la pression, c'est travail. Ils mettent la pression pour qu'on joue lent. Et quand on joue lent, ils récupèrent le ballon. Alors, le coach, moi, je ne suis pas coach. Les amis en face ne sont pas de coach. Au stade, tout le monde l'a vu. Est-ce que Sébastien Desabre ne l'a pas vu? Je me dis, je rejoins ce que le frère a dit. Le coach est sorti du cadre technique. Il est concentré sur autre chose. Il est concentré sur autre chose. Ce match a demandé la précision, l'intelligence. C'était un match qu'on pouvait gagner. Oh,
Ce match, on veut gagner. Vous regardez un match qu'on pouvait gagner, mais avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. J'ai peu le citer. Je crois qu'ils étaient au moins 7 ou 8 qui ne jouent pas en club. Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, même Dylan. Dylan, le gardien. Vous avez Dimitri Berthaud. Vous avez au milieu de terrain Moutoussamy, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Vous avez sur le côté Meshak Elia. Wissa, c'est vrai que Wissa a passé tout son temps à réclamer son ça revient à ce qu'on est en train de dire. Mais on mène 2-0. La gestion. On mène 2-0, oui. Regardez la réaction. Regardez la réaction. Sadio dit à ses amis de se calmer. Exactement. Vous l'avez dit, le Sénégal a dominé cette rencontre de bout en bout. Mais c'est l'expérience, on dirait, qui a primé dans cette rencontre. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Le plus dur n'était pas le fait de réduire l'écart avant la pause, puisque les coachs ne pouvaient pas. Sur le banc, il y avait qui? Il y avait Charles Pic. On change qui pour monter qui? Non. On a voulu aussi quelque part prendre des risques. Je parle d'un point. Vous avez donné avec vous les animations. Toute la 90 minutes. 4-3-3. À ce moment du jeu, on peut passer sur 3-5-2. Parce qu'on sait que nous n'avons pas des armes qu'il faut. Alors il faut défendre. Pour défendre, c'est aussi un système de jeu. Défendre, c'est un système de jeu. Ce n'est pas courir n'importe comment. C'est mettre des choses en place, communiquer. Le coach a été... L'énergie n'était pas là. Les joueurs étaient dépassés. Le sélectionneur a été dépassé par l'enjeu. Autant pour le joueur. Il a transmis cette peur aux athlètes. Non, mais je peux vous donner une 2 secondes. Vas-y. Si les joueurs sous terrain sont dépassés, ça veut dire que l'entraîneur les a 10 minutes plus quoi les joueurs. Parce que si Sadio Mané pouvait calmer ses compères après le premier but, c'était après le premier but, c'était pas après le deuxième. Après le premier. Donc, l'entraîneur de la RDC serait le premier à leur dire « Ok, on a marqué 2 buts. Chers amis, voilà. » En fait, je vous donne un exemple. On est en 2017. Real Madrid joue la Juventus. Pendant le temps, c'est un but partout. Il y avait un Isco repositionné à droite, au milieu mais à droite. Zidane n'a pas opéré des changements. Il a positionné à droite. Il a juste repositionné en deuxième période à gauche. Et tout a été biaisé, tout a été foutu pour Juventus qui a ramassé du coup comme ça 2 buts. Et ça finit 3-4 buts à 1. Vous voyez, l'entraîneur n'est pas obligé pour changer un dispositif de faire des changements. Il peut faire avec ceux qui sont sous les terrains, mais il retouche, il bouge ce pion. Un entraîneur, c'est comme nous, on appelle un damiste. Quand l'adversaire est intelligent, on essaie de voir et comment pousser les pions pour parvenir au coup taper dame. En football, au taper dame, les autres, c'est but. Lui ne sait pas faire ça. En fait, je reviens encore pour dire que Desabre doit quitter les affaires en RDC et revenir les techniciens. On avance. Je voudrais qu'on reste encore sur le terrain. Billy, c'est vrai qu'on a parlé de nos faiblesses, on a parlé de la part parce qu'ici on est en train d'établir des parts de responsabilité. Les coachs, on en a une, mais regardons aussi le joueur. On a vu comment le Sénégal a joué avec Iliman Ndiaye. C'est vrai que nous, on avait des yeux rivés sur Sadio. Regardez ce que faisait Sadio Mané. Il cherchait à fuir Wan Bissaka pour rentrer au milieu, former un duo avec Iliman Ndiaye qui est techniquement balle au pied. Il était excellent. Et c'est lui qui a déstabilisé, on va dire, toute la défense congolaise, puisque le coach Papicho qui a compris que voilà, la plupart de ses défenseurs n'ont pas de temps de jeu. Il faut jouer des longues balles sur le dos. Et on a vu comment est-ce que Maswaku avait du mal à se replier et ça nous a coûté très cher. Tout à l'heure, j'étais en train de faire une lecture technique en disant que l'entraîneur, déjà, dès le départ, s'emmène avec des joueurs sans rythme face à une équipe sénégalaise qui a gardé un tempo. Mais que devrait-il faire? On ne peut pas changer une équipe à la veille d'un match aussi important. Son ossature, on a la confiance, on peut beau. Non, le métier d'entraîneur, c'est aussi pour savoir prendre des risques. Parce que c'est un match important. Mes chers amis, quand tu as des joueurs sur le 11 de départ, 7 qui sont en manque de rythme, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il n'y a pas que Moutoussamy, il n'y a pas que Moutoussamy, il n'y a pas que Piquet. Allez-y, on se calme. On analyse. Qu'est-ce que vous appelez ça? Cher ami, proposez quoi? Cher ami, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à part le match qu'on a gagné récemment face au Soudan du Sud, que le RDC, même le match que l'on gagne, regardez le Togo, vous avez vu ce que le Togo nous a fait ici. C'est dans la même configuration. Et je suis en train de me poser la question, et Bompé vous l'a dit,
vous n'avez pas prêté attention. Et si on n'y prête pas attention, monsieur Dessa va devenir l'empereur au Congo. Il n'aura de comptes à rendre à personne. C'est qu'on se dit ici, normalement, ce sont des échanges qu'il devait avoir avec la direction technique nationale. Quelle direction technique nationale qui a pouvoir sous le sabre? Monsieur Monon, il a fait confiance, les gens de la FECOFA ne peuvent rien dire à des sabres déjà. Le directeur technique national, la FECOFA qui l'a mis, c'est l'âme de la FECOFA. Il va prendre ses responsabilités. Mon oncle, comment il s'appelle? Loussa Dissou doit se réveiller. Il doit se réveiller. Pardon, je vous pose la question, vous le verrez à la FECOFA en train de circuler là. Apparemment, il ne sait pas. Pardon. Si le cas est sur ce plateau, c'est lui le roi fédération. Des sabres devaient avoir des échanges. Parce que, regarde, sur le plan tactique, des sabres a aujourd'hui du mal à faire la lecture d'un match. Et même le match que l'on gagne, c'est sur des coups de génie de nos joueurs. Et je crois que ce monsieur-là, il doit sérieusement avoir des discussions. C'est vrai. On avance. Vous gardez la main. C'est vous qui allez parler. Mais on avance. À 2 buts partout, le coach comprend quelque chose. Maintenant, il faut soit tenter le deuxième coup, c'est-à-dire maintenir ses scores pour ne serait-ce que rester en vie. Il monte. Rester premier. Ouais. Il monte Joris Kaïvé. Il monte Joris Kaïvé. Regardez comment est-ce que le troisième but est venu. Et Massop et Joris. Ils ont oublié leur rôle. Tous se sont retrouvés en attaque. Et quand il y a eu contre, il y a eu 2 joueurs sénégalais. Il y avait Moutoussam, il a tenté, il y avait un boulevard. On reproche au coach, oui, mais les joueurs sur terrain. Non, mais on vous a dit c'est pas on a compris que Massouakou était beaucoup plus offensif. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, il a dit, c'est un problème d'animation. Les 2 centraux, qu'est-ce qu'ils font? Ils couvrent Massouakou. Qui couvrait Massouakou? Chaque fois que Massouakou montait, qui le couvrait? Son couloir restait pratiquement un boulevard. Regardez, tout le danger pratiquement est venu de ce couloir-là. Dans un match comme ça, où vous avez regardé comment jouait Marcelo. Marcelo n'était pas un superbe défenseur. Marcelo était un latéral beaucoup plus offensif que défensif. Casemiro le couvrait de temps en temps et les 2 centraux, un décalé un peu pour le couvrir. Ça, c'est pas sorcier. Il ne faut pas avoir un diplôme IFA Pro pour le comprendre. Mais attendez, de sabre, il a quand même un diplôme IFA Pro. Ça, c'est élémentaire pour un entraîneur. Mako, notre frère Mako, quand je vois ce match, j'analyse, je me dis, ce gars-là, c'est un fin tacticien. Et sur son banc, qui est-ce qui le coûte des sabres? Est-ce que Miyalo Imam écouté? Parce que son garde de confiance, c'est lui qui tente d'écouter M. Hamid à midi. Raphaël, son adjoint. Raphaël. Il tente de temps en temps l'écouter, mais est-ce que le voilà pourquoi moi je dis. Je vous le dis, si on ne prête pas attention, M. De Sab va rester au Congo, se faire plus d'affaires. Déjà qu'il a un contrat de 10 ans. Réfléchir sur l'équipe nationale. Parce que le plus grand problème pour lui aujourd'hui, le chef de l'État l'a tellement encensé, les Congolais l'ont tellement encensé. Parce qu'on gagnait, on avance, monsieur. Ça vous avez dit. Godel, qu'est-ce que vous retenez du positif dans la défaite de la RDC face au Sénégal? Difficile. C'est difficile pour moi en tant que footballeur, c'est difficile. Juste 2 buts. Des buts, tout le monde est content quand on marque, mais derrière, c'était catastrophique. Du début à la fin. J'étais avec des anciens footballeurs, des coachs au stade, on était en train d'échanger, on voyait des failles. Vous savez, il y a 3 phases, 30. Les 30 premières minutes, un bon coach aurait déjà fait 2 changements chez les Leopards. Un bon coach, j'ai dit bien bon, 2 changements. Et même quand le stade criait la fameuse chanson milieu. Il y a un truc à Kinshasa, on dit, milieu thérapeutique chimique, Mathieu Baby. Et Dokayembe, donc il n'y était pas. Et donc, Kalembe n'a touché que 11 ballons tout le match, monsieur. Je compte. Merci. Il n'a touché que 11 ballons. Voilà dans un milieu à pointe basse, comme on en a dans ce match-là. Vous avez un Ido Kayembe qui n'a touché que 11 ballons. Vous avez Moutoussam qui n'en a touché que 13. Messieurs, vous avez Ghana Gueye en face. Vous voulez gagner. Attendez, voilà, parce que c'est vrai qu'on s'est plus attelé sur la RDC, mais je voudrais maintenant qu'on parle de l'adversaire en face. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui est le modèle de la constance sur le continent? Parce que c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai que nous, on a perdu face au Sénégal, mais le Sénégal est resté sur une série de 24 matchs sans défaite. Ouais. Et on s'est dit, c'est vrai que nous, on a une marge de progression, mais cette fois-là, on était tombé sur un plus fort que nous. Est-ce que le Sénégal est le modèle de la constance et même de la prestance? Je pars d'abord dans l'organisation. Je commence par là. Le problème, c'est lequel? Pour être un modèle,
de la prestance et de la constance, il faut qu'il y ait une organisation qui précède les deux actes. Et l'organisation prépare maintenant et la prestance et la constance. Nous n'avons aucune organisation au Congo. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e année du Conor. Regarde, c'est quoi la stratégie? On prend des sabres, on lui donne tout. Déjà que nous échouons lamentablement. Sur les Chan, les sabres contrôlent les U20, ils contrôlent les U17, il est partout. Quel est le rôle maintenant de la direction technique? Là, je voudrais rafraîchir la mémoire de mon ami et frère Billy Kinkela. La direction technique nationale de la RDC était un fantôme, n'a aucune fonction, ne fait rien. Si ce n'est venir voir comment notre cher René Zéfi Kanina organise ces championnats, difficilement sans moyen, qu'est-ce que la FECOFA fait pour que nous ayons tout ça? Il faut travailler dans la durée, il faut travailler. Quand décembre déjà, écoute, je reviens un peu sur ce point. Mais très vite, parce que là, on il dit, après cette défaite, il est très culotté ce gars. Il dit, je n'ai pas un contrat d'objectif. Donc il ne craint rien, on peut être éliminé, il est tranquille. Et maintenant, on va rester avec... Je comprends bien, on doit tout jeter en pâture pour ce qu'on est éliminé, reconnaissant quand même qu'il y a une petite progression. Parce que sur ce plateau, vous me donnez l'impression que rien n'a été fait. La progression, c'est manifeste. Il y a une petite progression. Vous connaissez l'expression de l'arbre qui cache la forêt. Et maintenant que nous avons découvert la forêt, tu veux qu'on dise quoi? Mais c'est maintenant que nous sommes dans la forêt, tu veux qu'on dise quoi? S'il vous plaît. Alors, nous voulons... S'il vous plaît, c'est pas au Sénégal. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Comment ça? Parce que le Sénégal a battu le Brésil. Le Sénégal n'a pas de valeur plus que le Brésil. Le Sénégal a battu l'Angleterre. Mais la question... Nous avons marqué 2 buts contre le Sénégal. Merci, ça vous avez dit. Mais la question que je pose, ce Sénégal-là, c'est vrai que nous, je l'ai dit, on est dans une marge de progression, mais l'adversaire en face était peut-être plus fort que nous, ce qui nous a permis de déceler nos failles. Tout à fait normal, mais ce Sénégal-là, peut-être on peut voir en image, qui a battu l'Angleterre en amical 3-1. C'est Sénégal champion d'Afrique en 2022 qui a privé, bien sûr, l'Égypte, qui a privé la Coupe du Monde à l'Égypte, s'il vous plaît. L'Égypte qui l'a battu en finale de la CAN et qui l'a éliminé de la Coupe du Monde. On s'est dit quand même que c'est pas nouveau pour ces genres d'équipes habituées à jouer dans le plus haut niveau. Non, mais les 30 premières minutes du match vous démontrent qu'il y a une grande équipe et une petite équipe. Il y a un grand coach et un coach moyen. C'est à partir de là qu'on comprend aisément le foot. Le Sénégal, ils sont sur la continuité. On a mis 2, moi j'insiste, on a mis 2 buts au Sénégal. 2 buts au Sénégal et à la fin on a perdu 3-2. S'il faut tirer des leçons, c'est-à-dire on est faible, on a un coach qui est faible, on a une équipe qui est aux abois. Qui est en marge de progression. Je vous la marge de progression. Il y a un point. Utiliser des mots aussi un peu doux. Je ne peux pas trop crier, il faut que je parle doucement. On a été 4e africain, ça c'est la marge de progression, ça se situe à quel niveau? Parce qu'on a été 4e. On a même été, en 2015, on a été 3e ranking Afrique. La marge de progression, à quel niveau? On a fini 3e à la CAN 2015. Là, on a perdu en demi-finale, 3e place en Côte d'Ivoire. La marge de progression. On a déjà été à ce niveau avec le vieux Kabongo. Il rate le penalty Lubumbashi et on rate le mondial. On a déjà été à ce niveau. La marge de progression, c'est situé à quel niveau? La marge de progression, peut-être, c'est dans l'organisation biaisée des événements. Parce que moi, j'ai un point à dire, il faut arrêter ceux qui ont organisé ces matchs. Ça, c'est des gens qu'il faut envoyer en prison. On a été à près de 125 000, 130 000 personnes dans le stade. Pendant que dehors, il y a peut-être 15 000 personnes avec des billets qui attendent. C'est des personnes comme ça qui organisent des matchs des léopards. Qui organise des matchs des léopards? Tout ça, vous savez, les résultats, c'est aussi le fruit d'une organisation bien structurée. Tout est désorganisé. Le matin, au soir, on se retrouve. En fait, rien n'a été positif ce jour-là, à part les 2 buts. Rien n'a été positif. On rentre difficilement. C'est la toute première fois. Depuis que je joue au foot, j'ai arrêté, que je regarde le football, je vois un match officiel. Les places réservées pour les réservistes dans les tribunes d'honneur sont remplies par les supporters et on prend des chaises pour mettre le long des bords des touches. Sachez que si on regardait ce match-là, on allait le perdre sur tapis vert. Il y a eu trop de failles dans l'organisation. Les membres de la délégation sénégalaise qui sortent pour se soulager, quand ils reviennent, on bloque accès, ils ne peuvent plus partir. Ils ont des badges, ils ont des survêtements, ils sont des officiels du Sénégal. On a déjà tous les savent même pas lire. Moi j'étais bloqué, pardon, toutes ces choses-là. J'étais bloqué, j'arrive avec mon badge,
avec mon badge, et la RTNC produisait les matchs. Donc j'étais dans la production du match, je trouve quelqu'un, bon, je ne voudrais pas citer son nom ici, qui me dit ta place n'est pas ici. Donc il ne sait même pas lire les entrées, il ne sait même pas voir les zones de travail, il ne sait même pas voir, voilà, ces badges. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés dans l'organisation. Aussi. Ouais. Billy, comment il peut y avoir des billets parallèles? Moi, j'ai suivi nos amis qui étaient chargés de la billetterie. Illico Cash. Se sont arrêtés à 50. Il y avait sold out. Moi j'ai essayé d'acheter les billets. On m'a dit il y a sold out. Mais même la vidéo qui à voir. Regardez comment est-ce que les policiers faisaient le phénomène taxi au stade. Ça veut dire ceux qui sont venus très tôt, qui n'avaient pas de billets, les policiers percevaient de l'argent pour faire entrer ces gens-là. Et ceux qui avaient des billets arrivaient, on voyait des policiers là en train de faire le phénomène taxi. Ils ne contrôlaient même pas les billets. Ils prennent l'argent, ils mettent dans sa poche. Et regardez ça, ce sont des billets falsifiés. Ça veut dire un Congolais lambda qui prend son temps, il va voir ce qu'il peut faire, il fabrique des billets. Et ceux qui ont de vrais billets, ils n'arrivent pas de place. Dans les tribunes, plus grave, dans la tribune de presse, s'il vous plaît, vous allez, plus grave, dans la tribune de presse, on voit des gens, ça veut dire des supporters escaladés. Ça veut dire la tribune de presse a été envahie par des supporters qui n'avaient pas de bracelets, c'est-à-dire des billets. On s'est dit, comment est-ce qu'ils sont arrivés ici? Et puis la police qui était là, elle veut dire, tout ça la ligne. Mais moi, j'ai vu tout ça, la ligne, je l'ai entendu dans les tribunes officielles. Qui est qu'une dame qui s'amène avec ses amis, qui ont des billets pour rester sous les chaises à la tribune B, mais exige et insulte. Merci beaucoup. Les gens, j'ai la parole d'insulte parce qu'il serait conseillé de quel cabinet. Merci beaucoup. Merci Junior. Merci. Ça, on va gagner dans notre organisation. C'est une organisation chaotique. Mais c'est vrai, pendant qu'on voit en image cette victoire du Sénégal face au Brésil, parce qu'il ne faudra pas, ça c'est mon point de vue, mais après je vais poser la question, il ne faudra pas tout jeter quand même en pâture. Ce qu'on a fait, c'est une petite marge de progression. Aujourd'hui, si on applaudit le Sénégal est peut-être le fruit de la somme des petits efforts quotidiens répétés. Ce Sénégal-là aujourd'hui, fait 10 ans en arrière, personne ne pouvait parler de ce Sénégal, mais ils ont été d'abord sérieux. Ils ont travaillé sur un projet à long terme. Aujourd'hui, ça porte des fruits. Quand ça part gagner le Brésil, ça gagne l'Angleterre. Nous, on veut aller à la Coupe du Monde, mais sans organisation, messieurs. C'est vrai, on a accordé beaucoup de pouvoir à Sébastien. Mais s'il faut atteindre ces niveaux du Sénégal, on fait quoi exactement? Voilà la question que je vous pose. Parce qu'il faut toujours tirer des leçons de l'échec. La question, il faut commencer par... à la tête de la fédération, mettre les gens sérieux. Je crois que les élections... M. Monsengo doit enfin comprendre qu'il ne peut pas prendre tout le pays en otage. Parce que là, regarde ce qui se passe. Il y a l'UCC qui s'en va, Paptio qui arrive. On sent qu'il y a ce qu'on appelle un plan de jeu. Le Sénégal, parce que lorsqu'on battait en 2023 le Brésil, Paptio n'était pas là, il n'était même pas dans le staff, il était encore avec l'équipe Chan. On sent qu'il y a un plan de jeu. Lorsqu'il arrive et que l'on bat l'Angleterre, on sent que c'est une équipe qui est en progression, qui travaille sur, qui a mis en place une philosophie de jeu avec laquelle on joue. Quel que soit l'entraîneur qui arrive, c'est que nous, on ne sait pas faire aujourd'hui. Chaque entraîneur qui arrive, chacun s'amène. Ça là, c'est décidé au niveau de la direction technique. Vous n'avez pas prêté attention quand on en a parlé, mais je vous dis, c'est important. Parce que c'est là où on dit, voilà comment on va jouer chez les U23. Comment on va jouer chez les U20. C'est là où on crée l'identité de jeu. Ce qui fait que le Sénégal, regardez aujourd'hui, le gars qui arrive, qui nous complique là la tâche avec le troisième but, il vient d'où? Il joue. Monsieur, il joue formé à Génération Foot. Déjà, quand vous parlez de projet... Sabali. Comment ça s'appelle? Je vous rejoins. Habib Diarra. Quand vous parlez d'un projet, on sent qu'il y a un projet, il y a une philo, un plan avec lequel l'on joue. Le Sénégal, on leur marque de but, ils sont restés contents avec beaucoup de maturité, même si avec des joueurs qui n'ont pas tant de jeu dans la défense, mais ils sont restés... on va dire, conscient de leurs efforts et qui a produit. C'est ce que nous, on doit faire. Malheureusement, on ne sait pas faire. Regardez aujourd'hui, ces discordants, ça va dans tous les sens entre la FECOFA et le ministère. C'est ce qui nous produit des résultats comme on en a connu cette organisation chaotique-là. Est-ce qu'à un certain moment, je me dis, pourquoi ça doit continuer jusqu'à quand que les matchs des léopards, chaque fois qu'il y a un match des léopards, que ça soit géré au niveau du ministère? Parce que regardez, par exemple, on nous amène des gens de la sécurité. Moi, je n'ai pas en tasse. Depuis un certain temps, je me suis décidé de ne plus aller au stade chaque fois que le Léopard jouait. Déjà avec nos frères Moura, avec tout ce qu'on nous fait subir là,
je n'ai pas été au stade, mais lorsqu'on apprend qu'on engage une société pour assurer la sécurité, et qui s'est terminée avec un personnel défaillant, on prend une personne ramassée au stade. L'émission est terminée, Junior. On leur donne une seconde de répondre à cette question. Quand l'arbitre somalien a fait ça au stade, je n'ai vu personne réclamer. On a lancé les bouteilles. Quand l'arbitre somalien a fait ça mardi, il y a eu jeté des projectiles. Qu'on a laissé 15 heures à l'aéroport. L'arbitre a laissé 2 heures parce que Kadi. À cette question, je réponds tout simplement. On a aux élections. Et nous ayons un comité qui sera au-dessus des désabres. On aura une belle organisation. Merci beaucoup. On aura chacun. Il faut que Mossé libère le pays. Allez. C'est pour ça que je salue le président Lambert Ossangol, Max Moké et autres. Continuez sur cette question-là, parce que Mossé seul ne peut pas nous prendre dans nos tâches. Merci beaucoup Junior, merci beaucoup Godel, merci beaucoup Billy. L'émission est terminée. Billy, c'est vrai, hein, on a parlé de ce qui va se faire, bien évidemment, dans le prochain mois, j'allais dire. Ce qui est sûr, il y a encore un autre match à jouer face au Sénégal. Et c'est à la CAN. Ce match-là doit être joué vraiment de fond pour que voilà, nous ne puissions pas subir une deuxième humiliation. Il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Malheureusement, on ne sait pas tirer des leçons. Bopé m'a rappelé tout à l'heure que cette équipe sénégalaise, on l'a déjà joué chez eux à Dakar et ils n'ont pas réussi à nous humilier comme ils l'ont fait à Kinshasa. Parce que cette fois-là, au moins, on avait du rythme, on n'a pas laissé l'initiative de jeu. Même quand on jouait chez eux à Dakar, on n'a pas laissé l'initiative de jeu aux Sénégalais. On les a regardés en face. Parce que de toute façon, Bopé m'a raison en le disant. Ce n'est quand même pas un foudre de guerre que l'on va craindre jusqu'à quand. Tirer des leçons. Malheureusement, c'est qu'on ne sait pas faire, c'est que le sabre ne sait pas faire, parce que visiblement, il a maintenant la tête ailleurs, se faire de l'argent avec son histoire de Mondial Mass. Je reviendrai un jour parce que j'ai été proche avec Sénégalais Congolais à un certain moment, parce qu'on a l'impression que l'entraîneur n'a plus le cœur à l'ouvrage, il a maintenant les yeux sur autre chose. Merci beaucoup Billy, merci beaucoup Godel, merci beaucoup Junior, c'est vrai. Même si on avait un plateau de 3 heures, rappelez-vous mardi, on avait toujours des choses à dire. Ouais, ça va Alors, je voudrais dire ceci avant peut-être de désannoncer cette émission. Je l'ai dit d'entrée, au début de cette émission, que le succès est la somme des petits efforts quotidiens, la capacité à continuer malgré les échecs. Ça veut dire, aujourd'hui, on peut ou ne pas jouer la Coupe du Monde puisque rien n'est fini. C'est vrai que moi, je ne vois pas trop la RDC nous proposer mieux au barrage, mais l'espoir est quand même permis. Le plus important, c'est de ne pas repartir sur de nouvelles bases, mais voir ce qui n'a pas marché et voir comment les corriger. Nous avons deux joueurs, petit à petit, ils sont en marge de progression. Moi, j'ai vu du positif. C'est vrai qu'on pouvait perdre 3-0, mais là, on a fait le plus dur. Déjà, à 2-1, le Sénégal avait un mental d'acier que nous. C'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas la première fois. Le Sénégal l'a mené par l'Angleterre, il l'a égalisé pour renverser totalement la vapeur. C'était autant face au Brésil. Ça veut dire que c'est une équipe qui a appris à jouer dans des grands stades. Ça veut dire que le fait de jouer en déplacement ne disait pratiquement rien au Sénégal. Mais de notre côté, alors avec des joueurs qui vont peut-être retrouver à leur club le temps de jeu à la CAN, on peut proposer mieux, mais il faut que chacun joue sa partition. Que le coach soit à sa place, que la direction technique fasse son boulot, qu'il y ait un comité, puisque quand il n'y a pas de comité, le comité de normalisation qui est là, s'il n'y a pas de comité exécutif, le comité de normalisation apparemment s'en fout un peu de ce qui se passe. Il est là pour l'argent, il fait son boulot et on va continuer à pleurnicher. Oui, on a eu mal, mais n'oublions pas que le Sénégal, pour être là où il est aujourd'hui, il a souillé sang et eau. En 2006, c'est le Togo qui prive au Sénégal la qualification mondiale. Rappelez-vous, c'est le Sénégal-là qui a joué la Coupe du Monde en 2002 et en 2006 qui était absent. En 2013, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui empêche au Sénégal d'aller aux Coupes du Monde. Mais cela n'a pas empêché au Lion de travailler. La fédération a été sérieuse. Elle a travaillé et aujourd'hui, il y a des résultats. Tout le monde apprécie cette équipe puisque quand vous regardez le Sénégal, ça vous gagne. Chez le U20, chez le U23, le CHAN, c'est tout à fait normal que, voilà, à ce niveau qui est ce que nous avons vu et surtout l'organisation au stade, si possibilité il y a, on peut construire un nouveau stade parce que si déjà il y a un stade qui répond aux exigences, que ce soit de la CAF mais également de la FIFA,
on nous éviterait peut-être toutes ces scènes ignobles auxquelles nous assistons à chaque fois qu'il y a match des Léopards. On ne sait pas trop différencier les entrées des journalistes, la tribune d'honneur. Donc c'est très compliqué. Alors on va prendre quand même cette page rose. Il y a un téléspectateur qui est infidèle, on va dire, qui suit régulièrement cette émission et qui souffle sur une nouvelle bougie. Aimé Mutombo, confrère, bien sûr, de l'OZRT, la RTNC, la chaîne nationale. Aimé Mutombo, qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Heureux anniversaire à lui de la part, bien sûr, de Bellarmin Katalay, lui qui est, je crois, j'espère s'il est qui, peut-être il fera partie du casting de Jean-Marie Kassamba ce soir dans Club 50. Aimé Mutombo, heureux anniversaire à vous, que ces nouveaux jours vous apportent joie, paix et surtout bonheur. Continuez à faire de l'excellence puisque vous êtes quand même parmi les excellents journalistes de mon pays. Nous vous apprécions beaucoup, nous vous aimons, surtout avec vos analyses pertinentes. Vivez heureux, vivez 100 ans comme aime bien le dire mon ami et frère Christopher Ochokoum. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Merci Godel, merci Billy, merci Junior. Merci également à Kadimouelo, merci à Apollinaire Manda, Yves Massal était derrière toutes les caméras assistées par Rufus Lukanga. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Nous n'avons que ces Congo, protégeons-le. Victoire ou pas victoire, on sera supporter des Léopards et on va bien le faire. À vous aussi, du courage, ne vous fatiguez pas. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir et surtout sur la même antenne.